Eh bien bonjour à tous, c'est 453 Productions. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter comment je range mes Lego. Alors en fait là actuellement je suis en plein rangement de ma Lego Room. Du coup il y a des Lego partout. Mais je vous dirai comment je range mes Lego. Et du coup ça vous donnera peut-être quelques petites astuces. Alors on commence. Alors là comme vous pouvez voir on a une petite étagère donc, de 12 cases. Où en fait il y a 12 petites caisses comme ça. On peut ranger un type de pièce qu'on a en assez grande quantité. Voilà, donc ça c'est chez Action je crois. Donc c'est pas très cher, 3€, 4€, tout ça, avec les caisses y compris. Alors par exemple, là moi j'ai mis rose et mauve. Donc en fait il y a du rose et du mauve, du 1 par 2 rose et 1 par 2 mauve. On a des fleurs bleues que j'ai en grosse quantité, des détails de feu, uniquement orange et jaune. On a des stalks, on a quelques chaises, mais il n'y a pas encore toutes les chaises. On a des détails pour les bases. Donc, par exemple, quand je dis détails pour les bases, on a un balai, un poisson, une casserole, des coupes de cheveux. Enfin, voilà. On a des petits trucs comme ça. Donc moi je dis par exemple que c'est, je mettrai dans le réfectoire. Et par exemple ça sera sauce mayonnaise, ça sauce ketchup, enfin je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc ça c'est, je recommande d'en acheter. Sinon il y a autre chose que je recommande fortement d'acheter. Donc ce sont des, en gros c'est ça, mais en énorme. Alors je vais vous présenter tout de suite comment j'ai fait. Alors voici, c'est un truc comme ça. Donc il y a 3 tiroirs. Donc ça se range facilement dans une chambre. Donc moi je suis dans ma chambre. Donc là on a mes clones et mes Jedi, donc la République. Donc vous voyez on a les phases 2. Et on a les phases 1 et les Jedi juste là. En dessous, on a des trucs pas rangés. Là, c'est pas rangé non plus, c'est pas trié. Il y a du Star Wars, il y a du Batman, du Ninjago. Du coup, c'est vraiment pas trié. Donc ça, c'est, par exemple, c'est pas fini. Donc voilà. On va passer à autre chose. Alors, là, j'ai rangé dans un pot Lego Store du beige. Enfin, du beige pour faire le sable, et du beige très clair, très foncé, comme ça, pour faire un peu le sable mouillé, et du comme ça, parce que je savais pas trop où le ranger. Donc je crois que c'est du dark orange, mais je suis pas sûre. Là, j'ai un peu de vert, j'ai mis un peu de vert. Bon, là, c'est un peu... C'est bien d'acheter des trucs comme ça. C'est en fait, de base, c'était une vitrine que j'ai rien ménagé à ma façon. Des boîtes de cartes Pokémon, ça peut être bien pour ranger les Lego aussi. Des petites boîtes comme ça. C'est bien pour les pièces qu'on a en toute petite quantité. Dans une boîte qui se met facilement dans une chambre. Et voilà, comme ça. Donc c'est une boîte comme ça. Et dedans j'ai mis mes briques blanches. Et vous voyez, mes 2 par quelque chose et mes 1 par quelque chose. Voilà. Donc je suis en cours de rangement. Là j'ai mis mon jaune. Mon jaune. Alors attendez, je vous place. Donc là on a mon jaune, mon bleu. Alors je vais vous montrer comment je me débrouille avec ça. Alors en fait on a tout ce qui est briques en dessous. Et là on a les plates dans des sacs à congélation. Donc c'est assez connu de le mettre dans des sacs à congélation. C'est vraiment connu. Alors là c'est pas pareil pour le blanc. Parce que là c'est les plates et les détails. Donc on a un sacré paquet. Et là c'est les pièces que je sais pas où ranger. Voilà.
J'ai en très petite quantité du orange, des briques orange. Donc je les ai mis dans un pot comme ça. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Donc là vous voyez, il y a un mob que j'avais en projet à vous montrer sur YouTube. Mais j'ai décidé de l'enlever. Voilà, donc je suis en cours de rangement. Par exemple là il y a des troncs d'arbres, voilà. J'ai mis dans des boîtes des petites boîtes à vis, des plates lisses et quelques armes, des armes de Clone Army Custom. Là on a des plates lisses qui sont assez, qui ont des particularités. Par exemple celle-là, elle a deux petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez, ils ont tous des particularités. Par exemple, elle est écrit police. Elle a un petit truc comme ça. Voilà. Aussi, je recommande d'acheter des grosses boîtes à vis. Donc, comme ça. Et on peut ranger. Voilà. Là, j'ai mis un peu de bordeaux, des rouges, du jaune fluo, du violet et des briques de couleur, un peu de vitre. Et là j'ai mis des transparents. Et là aussi, comme vous pouvez constater, là j'ai mis mon grès, donc dans une grosse boîte, comme ça. Et il y a vraiment de la profondeur. Ah oui. Alors, sur mon lit, j'ai mis quelques boîtes de Lego. J'ai bien mis quelques parce qu'il n'y a pas tout. Alors, là on a mon rouge, mais je me suis un peu trompée parce que j'ai mis aussi mon bordeaux. Par exemple, là il y a le bordeaux. Il y a du bordeaux aussi, du coup c'est un peu embêtant. Voilà, donc dans des boîtes à chaussures, c'est très simple aussi. Alors pour ceux voilà, qui s'en fichent de trier leur Lego, donc je vous recommande d'acheter une grosse boîte qui roule pour la mettre sous votre lit. Et voilà, donc là je suis en cours de triage. Tout ça je vais encore le trier. En fait depuis hier je suis à fond dans le triage. Je passe plus de 6 heures. Là on a du noir, donc c'est pas trié du tout. Mais il y a énormément de choses. Voilà. Bon. Sinon, je recommande pour les pièces que vous avez en petite quantité, des petites boîtes comme ça. C'est vraiment très utile. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Sinon, vous pouvez ranger dans des boîtes, dans des... Comment ça s'appelle ? Par exemple, si vous mettez de la pâte, du gel dans vos cheveux, bah, vous pouvez reprendre les boîtes à gel ou les boîtes à pâte et les mettre des briques dedans. Par exemple, là j'ai mis des vitres. Voilà. Bon. Vous voyez, là j'ai fait aussi pareil avec de la boîte à gel. Comme ça, j'ai mis des petites os. Dans une boîte comme ça, j'ai mis mon feuillage. Enfin voilà. Bon, bah là on a vraiment fait le tour. Donc je vous remercie à mes 10 abonnés. C'est super sympa de vous être abonnés. Si vous qui regardez la vidéo, vous n'êtes pas abonné, bah ça serait cool si vous êtes abonné. Et bah moi je vous dis à bientôt.